Comment passer son site internet local à en ligne, le tout simplement et gratuitement. Donc le but du jeu va être de récupérer notre site internet ici blanktitle.local, donc réalisé sur local, et de le passer en ligne à la place du site test.cheremi-russe.fr qui pour le moment n'a rien du tout. Pour ce faire, on va déjà se rendre sur le dashboard de notre site en local, puis aller dans la partie extension. Ici, nous allons faire ajouter, puis dans la barre de recherche sur le côté, nous allons taper WPVIVID. Ici, nous avons téléchargé la première extension Migration Sauvegarde Staging WP-Vivid, celle avec à peu près 770 avis et plus de 300 000 installations. Donc, comme d'habitude, nous allons faire installer et activer. Ok, maintenant activer. Une fois l'extension installée et activée, nous sommes redirigés vers cet écran. Ici, ce que nous allons faire, c'est une sauvegarde de notre site internet. Cette sauvegarde peut vous servir à plusieurs choses, soit à restaurer votre site en cas de pépin, ce qui est le but premier de cette extension, soit comme ici, faire une migration, donc l'envoyer d'un serveur A à un serveur B. Le temps que la sauvegarde se fasse, je vous conseille de rester sur la page en question et de ne pas faire d'autres actions, ça risque de perturber le système. Donc prenez votre mal en patience, en fonction de la taille de votre site, ça ira plus ou moins vite. Pareil, si vous avez bien optimisé la taille de vos images et que vous les avez mis dans un format WebP, ça devrait aussi aller un peu plus vite. Et globalement, de toute façon, avant de faire ce genre de manip, pensez à nettoyer votre site et à éliminer les ressources inutiles. Donc, type les images que vous avez chargées et que vous n'utilisez pas, les plugins en trop, les thèmes qui servent à rien, etc. Voir aussi des fois les commentaires. Une fois la sauvegarde terminée, normalement, si tout s'est bien passé et que vous n'avez pas eu de message d'erreur, en descendant, vous verrez sauvegarde, et là vous verrez vos fichiers sauvegardés. Donc vraiment toute l'archive de votre site internet. Nous allons donc cliquer sur télécharger, puisque le but est de faire notre migration. Là, en fonction de la taille de votre site internet, vous aurez potentiellement plusieurs fichiers zip à télécharger. Ici, j'ai un site qui n'est pas trop lourd, donc j'ai seulement 2 fichiers zip. Des fois, ça peut monter à beaucoup plus. Et dans ce genre de cas, c'est un petit peu plus long et un petit peu plus chiant, mais ça se fait. Donc là, le but va être de télécharger chaque fichier zip. Si vous en avez beaucoup, je vous conseille plutôt de procéder un par un parce que des fois, lors du téléchargement ou de la création de ces archives, il peut y avoir des bugs qui font que lors de la migration, donc lorsque vous allez le mettre sur votre serveur d'arrivée, il se peut que ça se passe mal et qu'il faille recommencer le processus. Donc si vous avez beaucoup de zip, téléchargez vraiment un par un. Prenez le temps. Ok, donc là j'ai bien mes 2 fichiers zip de télécharger. Donc maintenant on va aller sur notre nouveau site internet, donc sur le site test. Comme d'habitude, allez sur le tableau de bord de WordPress. Si ce n'est pas déjà fait, installez WordPress sur votre hébergement où vous souhaitez mettre votre site internet. Une fois que c'est fait, nous allons aller à nouveau dans la partie extension et ajouter. Ici nous allons encore une fois rechercher WP-Vivid. Toujours installer et activer cette extension. Et cette fois-ci, nous n'allons pas faire sauvegarder. Nous allons descendre, puis aller dans l'onglet téléverser, juste ici. En fonction de la langue de votre WordPress, il se peut que le mot téléverser change. Mais globalement, retenez que c'est le bouton à côté de sauvegarde. Ici, vous allez sélectionner des fichiers, donc c'est ce que nous allons faire. Et là, vous allez récupérer les 2 archives zip précédemment téléchargées. Et nous allons cliquer sur le bouton ouvrir. Donc là, j'ai mes 2 archives qui sont apparues en bas. Je vais faire upload. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ces archives vont charger sur le nouveau serveur. Et ensuite, il faudra les installer pour que le site soit bien remplacé par notre site qui était précédemment en local. Ok, donc là, l'import a été correctement effectué. J'ai bien eu mon petit message de succès. Nous allons cliquer sur le bouton OK. Donc là, une fois que vous aurez cliqué sur le bouton OK, la page va se rafraîchir. Et si vous descendez, vous allez retrouver l'archive que vous venez d'importer. Donc ici, moi, comme j'ai fait déjà plusieurs tests, j'ai plusieurs sauvegardes de sites. Normalement, vous en aurez qu'une seule. Ici, maintenant, on ne va plus faire télécharger, mais restaurer, ce qui complétera notre migration. La phase de restauration, pareil, il va être très important de rester sur cette page et de ne rien faire d'autre, sinon ça peut poser des problèmes. D'ailleurs, à ce sujet, l'outil vous le dit clairement, veuillez ne pas fermer la page ou passer à d'autres pages lorsqu'une tâche de restauration est en cours. Donc là, nous allons cliquer sur restaurer. Nous allons faire OK.
et nous allons attendre bien gentiment. D'ailleurs, petite chose intéressante à savoir, ici vous aurez le processus de restauration et ici vous aurez les infos du système qui vont s'afficher, notamment lorsque ce sera bien fini et lorsqu'il y aura aussi des erreurs. Vous pourrez voir à quel moment il y a eu une erreur. Donc si ça vient d'un fichier zip en particulier, il faudra peut-être le retélécharger et recommencer l'étape précédente. Donc maintenant que la restauration a été terminée, on a notre nouveau message de restauration qui a été effectué avec succès. Nous allons cliquer sur OK. Là, nous allons être redirigés vers la page de connexion, ce qui est normal, vu qu'on a importé notre site local sur l'hébergement. Il va falloir se reconnecter, mais en utilisant les identifiants du site local. Donc ici, je vais mettre mes identifiants que j'avais pour me connecter à ce site-là. Donc là, j'aurai peut-être certaines modifications à faire sur certains plugins qui sont liés au nom de domaine et des choses comme ça. Mais dans votre cas, normalement, vous n'aurez pas ce message d'erreur. Et donc là, si je vais sur mon site en ligne, j'ai bien mon site internet comme celui que j'avais sur local, avec tout mon contenu, etc. Bon, là, il met un peu de temps à charger, mais normalement, tout est bon. J'ai juste une erreur qui apparaît en bas, c'est une erreur liée au CAPTCHA, normal, puisqu'il n'est pas lié à ce nom de domaine. Maintenant, vous savez migrer votre site internet et également faire des sauvegardes.